Salama, Salama, bien-aimé dans le Seigneur, c'est bien moi, votre sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Comme vous avez pu voir le titre, aujourd'hui je viens donner un message pour le pasteur Marcelo Tunasi. Cher pasteur, soyez puissamment bénis au nom puissant d'Issaïa Congo. J'espère que ce message vous trouvera en bonne santé. Si ce n'est pas le cas, que Tata Nzambe vous accorde la santé le plus longtemps possible afin que vous puissiez aussi le servir le plus longtemps possible. Voilà, donc ce message est bien pour vous, cher pasteur. Donc voici, il y a quelques semaines, la vision que j'ai eue sur vous. Donc j'ai eu cet habit-là. J'ai vu cet habit donc d'un côté bleu et d'un autre côté fleuri. Donc c'était un habit comme ça, un habit bleu d'un côté et avec des fleurs jaunes, c'est-à-dire autre chose de l'autre côté. Et c'était jaune en fait. Je ne me rappelle plus si c'était des fleurs, mais en fait c'était des motifs qui étaient jaunes. Et en fait dans la vision, je n'ai pas vu que l'habit qui était séparé en deux parties, c'est carrément tout votre corps qui était séparé en deux parties, donc de la tête jusqu'aux pieds. Donc il y avait donc une partie de vous, cher pasteur, qui était en bleu avec votre tête jusqu'aux pieds, le pantalon, et l'autre partie c'était donc cette autre partie de la chemise, voilà, avec votre corps coupé en deux, donc comment dire, de la tête aux pieds, voilà. Cher pasteur, je pense que vous avez compris déjà qu'est-ce que ça veut dire. Voilà, donc je vais commencer par donner l'explication, la signification de cette vision pour ceux qui n'ont pas compris. Donc ici, nous voyons une personne qui est divisée en deux. Ça veut tout simplement dire que dans le pasteur, il y a deux voix. Dans le pasteur, il y a deux voix. Dans sa vie, il y a deux voix. Dans ses œuvres, il y a deux voix. Il n'y a pas, l'uniformité en fait dans ses œuvres, dans son état d'âme, dans son esprit, dans son attitude, dans son comportement. Il y a deux identités spirituelles dans notre frère. Parce que l'habit, nous savons que l'habit, c'est une attitude. L'habit, c'est un comportement. L'habit, c'est une action. Et nous voyons que votre corps est divisé en deux. Donc, c'est spirituel. Donc, l'état d'âme n'est plus pur. Les voies ne sont plus pures. L'état d'âme n'est plus pur. Les voies ne sont plus pures. Le comportement n'est plus pur. L'attitude, le ministère, les œuvres dans le ministère ne sont plus authentiques. Votre comportement, votre attitude ne sont plus authentiques. Il y a deux chemins maintenant. Il y a deux voies. Il y a un feu étranger. Parce que Tata Nzambe ne peut pas montrer une personne comme ça divisée en deux, avec un habit bleu, le bleu qui représente la couleur parfaite de Tata Nzambe. C'est pour ça que le ciel est bleu. Donc le bleu représente la couleur de Tata Nzambe. Donc on nous montre qu'il y a un côté qui appartient encore à Tata Nzambe et l'autre côté, c'est le mélange. Un feu étranger. Des choses dans votre ministère, dans vos œuvres sacerdotales que vous avez introduit, un feu étranger, des choses étrangères. Et bien-aimé cher pasteur, vous connaissez votre vie, vous connaissez vos œuvres, vous connaissez votre état d'âme, vous connaissez votre marche devant Tata Nzambe. Vous connaissez tout ça. Tata Nzambe, il est bon, il ne montre rien au hasard. Et je pense que ça ne fait pas la première fois qu'il y a des messages sur vous, cher pasteur. Donc, lorsque Tata Nzambe continue à parler à une personne, c'est que cette personne n'écoute pas.
c'est que la repentance n'est pas sincère, la repentance n'est pas profonde, la conversion du cœur n'est pas, complète, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur ne regarde pas une grande église. Le Seigneur ne regarde pas la louange, l'adoration, l'agitation, le bruit qui se passe dans une église. Tata Nzambe ne regarde pas la quantité, il regarde la qualité. Toutes les belles choses qui peuvent se passer dans l'église. Avoir une belle église, un beau bâtiment, des belles œuvres, des beaux témoignages, une adoration, louange puissante. C'est pas ça qui l'impressionne, c'est pas ça. Tata Nzambe regarde au cœur de ses bergers. Il regarde à votre cœur, cher pasteur. Il regarde au cœur des brebis. Et voilà ce que Tata Nzambe nous montre. Il nous montre que vous êtes, votre corps est séparé en deux. Donc votre état d'âme, votre attitude, votre comportement, vos œuvres. Il y a un mélange, il y a un feu étranger. Et ce feu étranger, vous le connaissez. Vous savez ce que vous avez introduit dans les histoires de Tata Nzambe. Vous savez ce que vous avez introduit dans vos œuvres, dans votre ministère. Vous savez à quel point, à quel moment vous avez chuté. À quel moment vous avez chuté. Mais il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Tata Nzambe est rempli d'amour. Tata Nzambe est rempli de compassion, de miséricorde. Au point où il a donné sa vie pour nous les méchants, les hypocrites, les ingrats, les jaloux, les envieux. Voilà ce que nous étions et voilà ce que nous sommes. Des méchants, des ingrats, des injustes, des hypocrites, des irresponsables, des lâches devant sa face bien-aimée. Voilà tout ce que nous étions et tout ce que nous sommes encore pour certains d'entre nous. Des ingrats, des méchants, des gens qui ne craignent pas Tata Nzambe, des gens qui n'aiment pas Tata Nzambe. Il y a des gens, ils se disent qu'ils aiment Tata Nzambe. Tu crois que tu l'aimes, mais tu ne l'aimes pas. Parce que tu es incapable de lui obéir totalement. Tu crois que tu l'aimes, mais tu ne l'aimes pas. Parce que la Bible nous dit que celui qui l'aime garde, c'est celui qui garde ses commandements. C'est celui qui garde ses commandements. Mais lorsque tu ne gardes pas tous ses commandements, lorsque tu n'en pratiques que la moitié, peux-tu dire que tu l'aimes? C'est pour ça que Tata Nzambe, il dit dans sa parole, nombreux diront, Seigneur, Seigneur, je t'ai servi. Le Seigneur leur répondra, je ne vous ai pas connu. Et nombreux seront surpris. Parce que Tata Nzambe, on ne cherche pas à pratiquer sa parole, ses ordonnances, ses préceptes, ses commandements, sa loi à moitié, bien-aimés. Nous devons nous évertuer chaque jour à atteindre la perfection. Car la Bible dit que vous irez de progrès en progrès, bien-aimés. Nombreux se contentent de quelques repentances, de quelques progrès, de quelques, efforts dans leur comportement. Ils ne savent pas que c'est un long chemin, c'est un chemin continu, des efforts continuels que nous devons faire, bien-aimés, pour atteindre la stature parfaite de Isaïe, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà cette chose grave, bien-aimé, cher pasteur, que Tata Nzambe vient montrer. Votre corps est divisé en deux. Une bonne partie et une partie où il y a le mélange, où il n'y a plus l'authenticité du ministère, des œuvres. Ce n'est pas une bonne chose, cher pasteur. Vous devez vous relever. Vous devez vous relever. Parce que ça fait plusieurs fois que l'Église reçoit des messages pour vous. Ça fait plusieurs fois, cher pasteur. Vous devez vous relever. Vous devez craindre Tata Nzambe. Lui obéir, garder ses commandements, faire ce qu'il attend de vous. Être obéissant et non rebelle. Vous devez le craindre, l'aimer, faire sa volonté, enseigner sa volonté, enseigner sa parole. Souvent, vous avez dit des choses choquantes dans l'église. Vous savez ces choses choquantes que vous avez dites. Concernant, par exemple, la sodomie. Un homme de Dieu, un serviteur ne peut pas dire de telles choses. Parce que même dans la vie du couple, même dans la sexualité,
Il y a de la discipline. Tata Nzambe demande la discipline. Il y a une ville, Sodome et Gomorrhe, qui a été frappée à cause de ce péché. Donc on ne peut pas dire que c'est une chose qui est bien. Ce n'est pas normal, cher bien-aimé. Vous devez vous repentir. Vous devez véritablement convertir votre cœur. Vous devez prêcher la saine doctrine. Le Seigneur vous aime beaucoup, cher pasteur. Le Seigneur vous aime beaucoup et nous voyons la patience de Tata Nzambe à votre égard. Nous voyons, pour ceux qui ont l'esprit, nous voyons la patience de Tata Nzambe à votre égard. Mais vous devez faire sa joie, cher pasteur. Vous devez faire la joie du Seigneur. Vous devez faire sa joie. Vous devez faire sa fierté, bien-aimé dans le Seigneur. Le message du dépouillement, c'est un message qui est donné à toute l'Église. Ce n'est pas un message seulement pour quelques dames, pour quelques servantes. Pas du tout. C'est pour toute l'Église. Même, ça veut dire que même les hommes de Dieu, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, les enseignants, tous les hommes de Tata Nzambe doivent enseigner, prêcher le dépouillement à l'Église, aux églises que Tata Nzambe vous a confiées. C'est-à-dire que dans vos églises, les servantes, les chantres, les sœurs doivent s'habiller de manière décente et pudique. Mais la majorité des églises que nous voyons en Afrique, ce n'est pas le cas. Les hommes de Dieu, vous laissez les femmes avec des mèches rouges, vertes, jaunes. Les femmes ne couvrent pas leur torse. Les femmes portent des bustiers, des robes bustiers, des pantalons, du maquillage à outrance, des faux ongles, des faux cils, des faux cheveux. Les sourcils enlevés, remplacés par des tatouages, des pantalons serrés, des talons à n'en plus finir. Voilà l'état de l'Église. Voilà l'image de l'Église aujourd'hui. Nombreux différents hommes de Dieu n'ont pas le courage de prêcher le dépouillement. Le dépouillement, n'ont pas le courage de dire aux sœurs, aux servantes, de s'habiller décemment. Quand est-ce que, bien-aimé, cher pasteur, cher homme de Dieu, vous allez prendre ce courage? Quand est-ce que vous allez prendre ce courage? Vous avez des églises, vous prêchez, mais nous ne voyons pas l'obéissance dans l'église. Parce que la femme s'habille contre la volonté du Seigneur. Des pantalons, des femmes qui prêchent sans foulard, avec des faux ongles, des pantalons, des talons à n'en plus finir, du maquillage à outrance. Des mèches rouges, jaunes, des modèles serpentiques. C'est compliqué, bien-aimé. Quand est-ce que, cher homme de Dieu, vous allez arrêter ce désordre, cette anarchie dans l'église? Parce que là, je ne m'adresse plus seulement au pasteur Marcelo, mais à tous les hommes de Dieu qui ne pratiquent pas, qui ne prêchent pas le dépouillement. Vos femmes sont mal habillées. Les sœurs, les servantes dans l'église sont mal habillées. Vous pensez vraiment que c'est comme ça que vous allez obtenir le ciel? Non, bien-aimé. Au ciel, chez Tata Nzambe, il y a rien. Il n'y a rien qui est de la nature du péché. Rien, bien-aimé. Ne vous leurrez pas. Ne vous leurrez pas. Ne vous leurrez pas, bien-aimé. Ne vous leurrez pas. Nombreux seront surpris. Nombreux resteront à la porte du jugement, bien-aimés. Donc, cher pasteur, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Pour la énième fois, Tata Nzambe vient encore vous exhorter à la repentance, à une réelle conversion, à une repentance. Relevez-vous, cher pasteur Marcelo. Relevez-vous. Tata Nzambe a besoin de vous. Il n'a pas besoin que vous allez en enfer. Tout ce qui se passe dans votre église, les témoignages, la louange, l'adoration, la quantité, tout ce qui se passe, tant que vous n'êtes pas réellement converti, votre cœur, tant que vous ne prêchez pas la saine doctrine, tant que l'église n'est pas dépouillée, c'est-à-dire que les femmes ne s'habillent pas tel que Tata Nzambe le demande, bien-aimé, il pourra avoir tout le bruit qu'il pourra avoir dans l'église. Tata Nzambe, il n'est plus là.
Relevez-vous, cher pasteur, il n'est pas trop tard. Le Seigneur a besoin de vous, comme il a besoin de tous ses enfants. Relevez-vous, cher pasteur. Il n'est pas trop tard. Tata Nzambe vous aime. Il n'a pas envie que vous vous retrouviez de l'autre côté. Je vais prier pour vous, cher pasteur. Seigneur, papa, je remets ton serviteur entre tes mains, papa. C'est toi qui m'as montré cette vision. Parce que c'est toi qui nous parles. La Bible dit que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et lorsque tu parles, Seigneur, c'est pour que nous fassions la repentance. C'est pour que nous nous relevions. C'est pour que nous arrêtons le mauvais chemin, Seigneur. C'est pour que nous soyons sauvés, Seigneur. Car tu as donné ta vie pour nous, papa. Tu ne nous avais pas demandé notre avis. Tu n'avais pas regardé à notre ingratitude, notre méchanceté, notre hypocrisie, notre méchanceté, Seigneur. Tu n'avais même pas regardé à ça. Mais tu t'es livré, Seigneur, par amour, papa. Tu as connu la honte, la mort, la folie de la croix. Tu as tout connu, papa. Pour nous, les hypocrites, les méchants, les lâches, les irresponsables, Seigneur. Pour nous autres, Seigneur. Viens pardonner encore ton serviteur. Viens l'aider, papa. Parce que tu as dit dans ta sainte parole, Seigneur, c'est toi qui crées le vouloir et le pouvoir. Et tu as dit encore, Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur. C'est pour ça que nombreux n'arrivent pas à se relever, papa. Parce que le diable les combat sérieusement. Et sans toi, nous ne pouvons rien, papa. Nous sommes les sarments, tu es le sceptre. Nous ne pouvons rien sans toi. Viens pardonner ton serviteur. Viens l'aider à se relever. Comme nombreux d'entre eux qui ont chuté, qui sont tombés, mais qui ont du mal à se relever, papa. Prends pitié encore, Seigneur. Prends pitié, papa. Viens relever ton église. Viens relever ton serviteur. Viens relever tes serviteurs. Pardonne, Seigneur. Ne nous tue pas tous, Seigneur. Ne nous tue pas tous, papa, car nous sommes tes enfants. Nous sommes tes créatures, tes enfants, tes servantes et tes serviteurs. Ne nous élimine pas tous, Tata Nzambe. Viens aider ton serviteur. Au nom puissant d'Issa Congo, Pasteur Mastelot, que ce message puisse toucher votre cœur. Ne restez pas insensible. Ne restez pas insensible, cher pasteur. Que le Seigneur vous bénisse puissamment. Vous, votre femme, votre famille, votre église. Soyez puissamment bénis, cher pasteur, au nom puissant d'Issa Congo. Merci.